Les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous le voyez, c'est l'explosion capillaire. Là, on est dans l'explosion capillaire. Mes enfants m'ont bien fait comprendre que c'était pas joli. Donc, je vais m'occuper de ça tout de suite. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir, comme on dit dans le milieu, dans le jargon. Je vais aller voir un confrère, plutôt une consoeur, pour s'occuper de mes cheveux. Puisque ce que je vais faire, malheureusement, on le propose pas chez Airdrop Barber. Peut-être à méditer, pourquoi pas cet été. Bon, si vous avez deviné ce que je vais faire, n'hésitez pas dans les commentaires. Sinon, regardez bien la fin de la vidéo pour me dire si ça le fait ou pas. And nicotine, but what a nigga really need is Thorazine. Right before I die, I'll be cursing alone. Reincarnated bitch, she the worst of the both. My whole flow screaming payback. My underhanded plan to get them niggas while they lay back. And Big Stretch hit the scene with the mini 14. Serving suckers like dope fiends. Empty the whole thing. Under pressure, nigga. That's right. Yeah, never run, throw your gun in the air. Oh yeah, nigga, boss ain't no time to spare. Got the ruckus, motherfucker, and we fuck shit up. And with the stainless steel razors, but we cut shit up. Fast and fast, nigga. Et voilà le résultat, les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je garde ou si j'enlève. Je suis pas sûr que ça me va bien. Hein? Bon, la coupe n'est pas faite. Hein. La coupe, c'est Chef Younes, chez Airdrop Barber, qui va s'en occuper. Pas mal ou pas sinon? Avant de débriefer les amis, ce soir, pour mes enfants et moi, oui, c'est moi qui ai la garde de mes enfants, on va faire une belle pièce de bœuf. Très très belle pièce de bœuf que j'ai déjà assaisonnée. Ça va être un bon morceau ça. Et on débriefe tout de suite de ces conneries. Hop là, on va commencer donc la préparation. Du bœuf. Alors je vais faire un côte de bœuf. Je vais la faire revenir d'abord à la poêle et ensuite elle va au four pour être extra moelleuse, extra tendre. Et avec ça, on va l'accompagner des petites patates et également des petits poivrons piccolo grillés à l'ail. C'est vraiment très bon. Je commence tout ça et on débriefe sur ces conneries encore et encore. Et encore, Neouda qui défonce Ricardo, encore. Et encore, je crois même vous, ça vous a saoulé, frère. Alors, c'est vrai que mon ex prend un malin plaisir depuis que je me suis mis avec elle à me défoncer sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que c'est parce que je ne répondais jamais et comme je répondais jamais et que je laissais pisser le truc, sachant qu'on continuait d'être ensemble, donc peut-être que j'ai encouragé ce genre de choses, mais ça, depuis quelques années, c'est terminé. Tu me défonces, je te démonte, il n'y a pas de problème. Tu veux jouer œil pour œil, on joue œil pour œil. Bien que moi, je le fais avec beaucoup plus de pudeur peut-être, ou plus de respect pour mes enfants, je dirais, parce que c'est pas joli de dévoiler des conversations privées publiquement. Déjà, de un, c'est illégal. Mais de deux, qu'on s'est mis en plus hors contexte, n'importe quel naïf peut croire ces conneries. Tu sais, une phrase, quand tu lis que la fin, tu peux toujours y croire. C'est comme l'email. Vous avez vu là, dernièrement, je lui ai envoyé un email où elle me dit « Qu'est-ce que c'est que cette interview de Samzira ?» Je lui ai dit « C'est pour la promo de mon livre. » J'ai pas dit que j'ai menti. Je suis en train d'expliquer pourquoi la vidéo. La vidéo parce que je fais la promo de mon livre. Dans ce livre, le titre, c'est « Sortir du silence ». Donc forcément, je vais balancer la vérité. Hein. Et même quand je suis coupable, je balance. Hein. Donc bon, bref. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Je pense que de toute façon, l'unanimité est faite. Il y a juste à lire les commentaires. Aïe. Ah. Alors, ce que je trouvais un peu bizarre, mais en vrai, il y a très peu de gens. Franchement, je crois que j'ai dû avoir 4 ou 5 personnes, dont des espèces de blogueurs ou un truc comme ça qui n'ont pas bien capté le truc de l'email. L'email que j'envoie à Neouda, où je lui dis c'est pour la promo de mon livre. À quelle heure tu entends des aveux de je mens? Enfin, je sais pas, il y en a plein. Non, je peux pas dire il y en a plein, parce qu'il y en a 4-5 qui ont compris ça, c'est dommage. L'interview est pour la promo du livre. Je n'ai pas fait une interview pour défoncer Neouda. J'ai fait une interview déjà pour me défendre, mettre les choses dans le contexte dans lequel ils étaient, dire la vérité, et en aucun cas pour mentir. Par contre, la promo,
du livre, c'était l'objectif de l'interview. Tout comme le livre, c'est son objectif de dire la vérité. Le titre du livre, les amis, c'est sortir du silence. C'est pas continuer d'assumer, de fermer sa gueule pendant que l'autre te crache dessus. Là, c'est bon, je l'ai fait revenir. Là, tu vois, hop, je la mets direct. Voilà, avec les patates dedans. Ça part au four. Ça, on éteint. Je rajoute les petits poivrons vers la fin, pas tout de suite. Je vais les rajouter vraiment vers la fin. Et ça part au four. Alors après, on va pas se mentir, hein, connaissant la personne, connaissant son potentiel dans tout ce qui est comme ça, négatif, je me suis déjà de un couvert, protégé, et deuxièmement, j'ai préparé une riposte si nécessaire. Tu comprends, quand elle balance des messages mis hors contexte, si elle en a, j'en ai aussi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est juste que moi, j'ai l'intelligence et la maturité de pas rentrer dans cette espèce de guéguerre qu'elle souhaite faire ou qu'elle interprète mal. Mais s'il faut le faire, je le ferai sans problème, quoi. Je veux dire, à un moment donné, ça y est, c'est fini d'être le gars qui ferme sa gueule et qui encaisse. C'est bon. J'ai fini d'encaisser, maintenant c'est le décaissement. Donc s'il y a besoin d'attaquer, je le ferai. Mais je pense pas que ce soit une bonne idée. Et c'est pour ça que je l'ai toujours pas fait. Là, je fais cette petite vidéo juste pour... Cool, les gars. Je me suis asphyxié. Alors bon, très sincèrement, hein, s'il y a 10 ans j'ai chié de travers, ok, c'est bien, bravo, on s'en steak la pince. Tout ça, c'est du passé, on va pas se mentir. Ce qui est passé est passé. Pour moi, ce qui compte, c'est le présent et l'avenir. Actuellement, c'est moi qui ai la garde de mes enfants. C'est moi qui m'en occupe seul depuis déjà un peu plus d'1 an. Pourquoi? Parce qu'il y a des raisons. Forcément, tu sais, aujourd'hui en France, enlever un enfant à sa maman, c'est pas facile. Hein. Alors en enlever 2, c'est encore moins facile. Dont un nouveau-né, c'est quasiment, voilà, c'est que forcément, elle a fait des choses derrière que la justice n'a pas laissé passer. Et encore une fois, comme je l'ai dit à ma fille tout au long de cette année, c'est pas la faute à papa. C'est pas ma faute à moi. J'ai fait des conneries, j'y suis pour rien du tout. Enfin bon, bref. On va goûter ce qu'on a préparé. Donc dites-moi, vous, dans les commentaires, si vous pensez qu'il faudrait que je me défends, là aussi, que j'attaque, parce que forcément, s'il y a des messages, j'en ai aussi, forcément, je peux aller sur pas mal, mais vraiment pas mal de choses, parce que sur 8 années, j'ai pas ouvert ma gueule. Mais crois bien que j'ai tout sauvegardé, les archives, on les a faites. Donc s'il y a besoin d'enfoncer le clou, dites-moi s'il faut le faire, je le fais, il n'y a pas de problème. Si au contraire, vous pensez que c'est sage de faire comme je fais, c'est-à-dire d'être assez mature, c'est bon, passe à autre chose. Dites-le moi dans les commentaires et on passe à autre chose, basta. Hein. On va pas se mentir, hein, pas tourner là-dessus. Hein. Passé. Hein. On peut pas revenir en arrière, sinon Dieu sait que... Putain.